Bonjour chers amis, je suis Idriss Kamden, consultant comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Je suis également enseignant de comptabilité. Aujourd'hui, je vais vous parler des emprunts individuels dans sa globalité. Je vous parlerai dans un premier temps la définition de l'emprunt individuel ainsi que de ses caractéristiques. Je vous montrerai comment se présente le tableau d'amortissement d'un emprunt individuel, tout en vous citant les différentes formes d'emprunt individuel. Et enfin, chers amis, je vais vous montrer les différentes formules fondamentales à retenir concernant le calcul d'un emprunt individuel. Et enfin, nous devons traiter ensemble des cas pratiques. Un emprunt individuel est un emprunt faisant l'objet d'un contrat entre un prêteur et un emprunteur. L'emprunt individuel proprement dit est caractérisé par le montant de l'emprunt, la durée de l'emprunt et le taux de l'emprunt. Notez que la durée de l'emprunt peut être annuelle, mensuelle ou trimestrielle. Il en est de même pour le taux. On parle d'emprunt individuel pourquoi? Parce que elle est destinée à un seul prêteur. Et chaque fin de période, l'emprunteur doit rembourser au prêteur une partie de la dette. Voilà un peu le principe du fonctionnement de l'emprunt individuel. Vous distinguez trois formes de remboursement d'un emprunt individuel. Vous avez l'amortissement in fine. Vous avez le remboursement par amortissement constant et vous avez le remboursement par annuité constante. Je vais commencer par l'amortissement in fine. L'amortissement in fine suppose que chaque fin de période, l'emprunteur doit rembourser au prêteur une partie de la dette, bien évidemment, qui est appelée annuité. Donc notez que la fraction de la dette remboursée chaque fin de période par l'emprunteur au prêteur est appelée annuité. C'est ce que vous devez retenir. Maintenant, on parle d'amortissement in fine. Lorsque chaque fin de période, l'emprunteur rembourse au prêteur juste l'intérêt. Par exemple, voici par exemple un capital de 5 millions placé au taux de 5% pendant 10 ans. L'intérêt que voici doit être remboursé chaque fin de période. Chaque fin de période au prêteur. Et la dernière période, comme on a dit en 10 ans, en plus de l'intérêt, l'emprunteur doit rembourser la totalité de la dette initialement prêtée 5 millions. Donc, à la dernière période, à la 10e année, à la fin de la 10e année, l'emprunteur doit rembourser 5 250 000 au prêteur. C'est la raison pour laquelle le capital de fin de période est nul. Maintenant, je vais arriver au tableau d'amortissement remboursable par amortissement constant. On dit que l'emprunt est remboursable par amortissement constant si l'annuité de remboursement que voici est constituée de l'intérêt et d'une partie constante de l'amortissement. Ça veut dire que si vous avez un emprunt d'1 million remboursable en 8 ans au taux d'intérêt de 15%, pour avoir l'amortissement constant suppose uniforme. Vous devez prendre donc le capital divisé par la période. Ça fait, par exemple, si le capital c'est 5 millions, l'amortissement constant, si la dette est remboursable en 8 ans, l'amortissement constant donne 625 000. Donc vous reportez le montant de l'amortissement constant que voici sur toutes les lignes. Vous voyez un peu. Bon là, j'ai mis en 10 ans. Mettons en 10 ans. Remboursable en 10 ans. Là, le montant de l'amortissement constant, c'est 500 000. Donc, pendant 10 ans, sur chaque ligne d'amortissement, vous avez un montant unique ou uniforme, ou bien constant d'amortissement. L'intérêt que voici, chers amis, est calculé sur le capital de début de période, pour chaque ligne. Donc, l'intérêt est égal au capital de début de période multiplié par le taux d'intérêt. L'annuité de remboursement que voici est
est toujours égal à l'intérêt plus l'amortissement. Donc si je prends la première année, vous faites l'intérêt qui est 750 000 plus l'amortissement de 500 000, voilà l'unité de remboursement qui est 1 250 000. Au niveau de la deuxième ligne, si vous faites 675 000 qui est l'intérêt de la deuxième année, plus l'amortissement, ceci vous donne 1 175 000, même logique pour toutes les lignes. Vous devez donc savoir que le capital de fin de période que voici, c'est égal au capital de début de période moins l'amortissement. Je prends l'exemple de la première ligne, capital de fin de période de la première année. Ça va faire 5 millions moins 500 000. Ça donne 4 500 000. Capital de fin de période que voici de la deuxième année, c'est égal au capital de début de période de la deuxième année qui est 4 500 000 moins l'amortissement de 500 000. C'est ça qui donne 4 millions. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, à la dernière année, le capital de fin de période à la dernière année de remboursement est toujours nul. Donc voilà le tableau d'amortissement d'un emprunt individu par amortissement constant. Je vais revenir dans le cas d'un emprunt individu remboursable par annuité constante. Donc, lorsque l'annuité de remboursement est constante, chers amis, ça veut dire que c'est un montant unique. Chaque fin de période, on rembourse le même montant. Et ce même montant, comme j'ai dit, est toujours constitué d'une partie de la dette ou bien de l'amortissement et des intérêts calculés durant la période. Ce que vous devriez faire lors d'un exercice relatif aux emprunts individuels remboursables par amortissement constant, la première des choses pour vous, généralement, est de calculer le montant de l'annuité constante à travers cette formule. La formule que voici. A égale à V0I sur N moins 1 plus I à la puissance moins N. Ça, c'est la formule de détermination de l'annuité constante. C'est une formule en fait démontrable, mais dans le cadre de notre travail, nous devons simplement l'admettre. Donc, si on donne par exemple un emprunt de 15, disons de 9 millions, remboursable en 8 ans, au taux de 12%, c'est un exemple. En appliquant cette formule, A égale en appliquant la formule de détermination de l'annuité constante, A égale à V0I sur 1 moins 1 plus epsilon moins, vous devez trouver 1 811 726. Vous pouvez l'appliquer sur votre calculatrice, ça va vous donner ceci. Là, vous avez l'annuité constante. Vous devez reporter cette annuité constante. Au niveau de la colonne annuité, vous devez reporter ce montant, le même montant sur chaque ligne. Et pour la période définie. Donc, on a dit en 8 ans. Donc, première ligne, vous mettez au niveau de la colonne annuité, vous mettez les mêmes montants, les mêmes montants, les mêmes montants, la même montant. Ça prend des choses que vous devez faire. Maintenant, au niveau du capital de début de période, de l'intérêt de la première période, l'intérêt se calcule toujours sur le capital de début de période. Ça veut dire que l'intérêt que voici, vous devez faire 9 millions fois 12%, ça va donner 1 080 000. Et l'annuité que voici, dans tous les cas, c'est toujours égal à l'intérêt plus l'amortissement. Donc, si vous faites l'intérêt plus l'amortissement, ça vous donne bel et bien 1 811 726. 1 811 726. Le capital de fin de période que voici, dans tous les cas, est toujours égal au capital de début de période moins l'amortissement. Ça veut dire que le capital de fin de la première période que voici 8 268 274. C'est égal à 9 millions moins 731 726. Vous pouvez vérifier à l'aide de votre calculatrice. Vous constatez que c'est bel et bien le montant. Donc, au niveau de la deuxième année, c'est la même logique. L'intérêt de la deuxième année se calcule sur le capital de début de période de la deuxième année. L'amortissement de la deuxième année, c'est la différence entre l'annuité constante et l'intérêt de la deuxième année. Ça vous donne bien. Je vais profiter, chers amis, pour m'appesantir sur l'emprunt individu remboursable par annuité constante. Parce que c'est le cas récurrent et le cas le plus rencontré dans vos exercices. Vous devez noter que lorsque l'emprunt individu est remboursable par annuité constante, la première des choses, comme j'ai dit, c'est de déterminer le montant de l'annuité constante que voici. Mais il peut également arriver que on vous demande, vous devez également savoir les différentes lois en termes de formules qui existent dans un tableau d'amortissement d'emprunt individu. Donc, en cas d'un emprunt individu remboursable par annuité constante, les amortissements que vous constatez
suivre une progression géométrique de raison 1 plus i. Qu'est-ce que ça veut dire, chers amis? Ça veut dire que voici par exemple un emprunt individu remboursable en 8 ans par annuité constante autour de 12%. Donc le capital initial c'est 9 millions. Comme vous constatez, le taux d'intérêt c'est 12%. Bien. Pour avoir l'amortissement de rang 2, l'amortissement de rang 2 que voici, l'amortissement de rang 2 est égal à l'amortissement de rang 1 multiplié par 1 plus i. C'est un peu cette formule que vous voyez ici. Ça veut dire que l'amortissement de rang n, c'est-à-dire l'amortissement de la dernière année, A8, l'amortissement de la dernière année que voici, A8, c'est égal à A1 que voici, facteur 1 plus i à la puissance 7. Parce que voici la formule générale. AN égale à A1 facteur 1 plus i à la puissance n moins 1. A1 étant de 731 726, je mets sa valeur. N étant à de 8, N moins 1, ça fait 7. Donc ça fait 731 726 facteur 1,12 à la puissance 7. C'est ça qui donne 1 617 612. Vous voyez un peu, chers amis. Donc voilà la loi des amortissements et suivre entre une progression géométrique. Donc vous devez retenir cette formule dès lors que l'annuité est constante. Bien. Il peut également arriver, chers amis, vous devez également maîtriser cette formule. Cette formule porte, non, celle-ci d'abord. Ou bien celle-ci, ça dépend de vous. Ici, c'est la formule portant sur le capital déjà remboursé à la fin du paiement de la PM annuité. Vous voyez un peu. Et là, c'est le capital restant dû à la fin du paiement de la PM annuité. C'est quoi le capital restant dû, chers amis? Le capital restant dû, c'est en fait le capital de fin de période. Le capital restant dû, c'est le capital de fin de période. Dans un exercice, on vous donne certaines données. Par exemple, on vous donne, oui, je suppose qu'on vous donne le taux. On vous donne le taux. On vous donne la durée et le capital initial. On vous demande de déterminer. On vous demande de déterminer le capital restant dû à la fin du remboursement de la 5e annuité. Vous voyez un peu. Donc, le capital restant dû à la fin du paiement de la 5e annuité, pour le cas de cet exercice, après le remboursement de la 5e annuité, voici la 5e annuité. Le capital restant dû, c'est combien? 4 351 456. C'est de ça qu'il s'agit. On peut vous demander de déterminer le capital restant dû à la fin du paiement de la 6e annuité. La 6e annuité, c'est ça. Le capital restant dû, c'est 3 61 909. Donc, j'ai fait un petit tableau, j'ai automatisé les calculs. Donc, ici, par exemple, vous verrez que c'est le rang P. Donc, après le remboursement de l'annuité de rang 6, c'est-à-dire de la 6e annuité, je vais mettre P égale à 6. Voyez un peu. Voici le capital restant dû. 3 61 909. Si vous descendez, vous devez voir qu'effectivement c'est ça. 3 61 909. Si on demande le capital restant dû à la fin du remboursement de la 4e annuité, vous utilisez cette formule. Donc le capital restant à rembourser à la fin du remboursement de la 4e annuité, vous mettez P égale à 4. Pour P égale à 4, chers amis, on a 5 502 000 qui est le capital restant à rembourser à la fin de la 4e année. 5 502 843. Vous voyez que ça marche. Maintenant, le capital déjà remboursé à la fin du remboursement de la 4e annuité que voici, c'est égal à l'amortissement de rang 1 plus l'amortissement 2 plus l'amortissement de rang 3 plus l'amortissement de rang 4. Ça donne 3 497 151. C'est ça le capital déjà remboursé à la fin du remboursement de la 4e annuité. C'est-à-dire la fraction de la dette déjà remboursée. Et pour obtenir ça, si vous n'avez pas en face de vous un tableau, utilisez cette formule. Capital déjà remboursé égale à A1. A1 c'est l'unité de rang 1. Facteur 1 plus I à la puissance P moins 1 sur I. Ça vous donne 3 494 97 151. Donc c'est bel et bien ça, chers amis. Donc grosso modo, qu'est-ce que vous devez retenir concernant l'emprunt individu? Vous devez donc
maîtriser dans un premier temps la définition de l'emprunt individu. Vous devez savoir comment se présente le tableau d'amortissement d'un emprunt individu. Vous avez l'emprunt individu. Vous avez voici comment vous devez. Voici en fait le fonctionnement général du tableau d'amortissement d'un emprunt individu, quel que soit le cas. Donc l'intérêt que voici, c'est tout égal au capital initial multiplié par le taux. L'amortissement de la période est égal à la l'annuité moins l'intérêt. Si c'est un remboursement, si c'est un emprunt remboursable par unité constante, vous devez déterminer le montant de l'annuité constante en utilisant cette formule. Le capital de fin de période que voici pour chaque ligne est égal au capital de début de période moins l'amortissement de la période. C'est la raison pour laquelle V1, en fait, le capital de fin de période de la première année, c'est égal au capital de début de période, ou bien c'est égal au capital initial moins A1. Le V1 que voici est reporté à la deuxième ligne. Et l'intérêt de la deuxième année est égal au capital de début de période multiplié par le taux d'intérêt. L'amortissement que voici dans tous les cas est toujours égal à l'annuité moins l'intérêt. Et en cas d'un emprunt remboursable par annuité constante, le montant de l'annuité constante se détermine à travers cette formule que vous devez retenir. Même si vous ne retenez pas, vous devez se retrouver dans la table financière. Dans la table financière, vous pouvez retrouver cette formule. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un peu, chers amis, ce que je voulais vous présenter concernant les emprunts individuels. Donc, on dit par exemple présenter le tableau d'amortissement d'un emprunt individu d'un montant de 15 millions remboursable en 8 ans par unité constante au taux de 10%. 15 millions. La première des choses, vous devez déterminer l'annuité constante en utilisant cette formule. A égale à V0 I sur 1 moins 1 plus A plus A moins 1. Ça vous donne le montant de l'annuité constante. C'est ça, 2 811 800. C'est ça que vous devez reporter sur toutes les lignes, comme j'ai dit. Vous voyez. Donc, le montant de la dette, c'est combien? Le montant du capital, c'est 15 millions. Le taux, c'est 10%. Et la période, c'est 8. Le taux, c'est 10. Le capital, c'est 15 millions. Donc voilà, 2 811 660. Donc l'annuité constante. À l'aide de cette formule, vous devez déterminer l'annuité constante que voici. Vous devez reporter le montant de l'annuité constante. Au niveau de la colonne annuité, ce montant doit être identique. Vous voyez. Maintenant, l'intérêt se calcule à chaque fois sur le capital de début de période. Et le capital de fin de période que voici, c'est égal au capital de début de période moins l'amortissement. Donc ainsi, vous avez votre tableau d'amortissement. Voilà le tableau d'amortissement pour cet exercice. Je reviens, chers amis, on dit un emprunt individu de 8 millions remboursable en 6 annuités constantes au taux de 15%. On dit déterminer le montant de l'annuité constante. Vous pouvez toujours vous servir de mon tableau. Le montant de l'emprunt individu, c'est 8 millions. Le taux 15, remboursable en 6 annuités. Donc 8 millions. Le taux, c'est 15%. Remboursable en 6 annuités. Voilà le montant de l'annuité constante. 2 113 895. Si on demande de présenter le tableau d'amortissement de l'emprunt individu par annuité constante, vous voyez, voilà le tableau d'amortissement. On a dit remboursable en 6 annuités. Ça veut dire que cette fraction n'a pas lieu. Donc voilà le tableau d'amortissement de l'emprunt individu. Vous voyez un peu. Bon, bref, je n'ai pas lu tous les exercices. On dit un emprunt individu de 8 millions remboursable en 6 annuités constantes autour de 15%. Déterminer le montant de l'annuité constante. C'est ça que nous allons eu à déterminer. On dit maintenant déterminer l'amortissement des rangs N et des rangs d'amortissement des rangs N et des rangs 1 de deux façons. Dans mon tableau d'amortissement, l'amortissement de rang 1, c'est ça, 913 895. Et l'amortissement de rang N, c'est l'amortissement de la dernière année, 1 838 770. On demande de déterminer de deux façons. Je pense que j'ai la correction de ça ici. Ici, voilà l'unité constante. A égale à V0 I sur 1 moins 1 plus A plus A moins N. Comme j'ai appliqué là,
2 113 895. Vous voyez que c'est bel et bien ça qui est dans mon tableau, 2 113 895, dans mon tableau d'amortissement. On dit déterminer l'amortissement de rang 1 et de deux façons. L'amortissement de rang 1. L'amortissement de rang 1 que vous voyez, c'est égal à l'annuité moins V0I. Donc, ou bien A1 égale à V0 facteur 1. Ça, c'est en fait, je vous conseille également de retenir cette formule. Ça, pour un emploi, on a moussa par unité constante. Voici la relation qui lie. Voici la relation qui lie l'amortissement de rang 1 et le capital initial. On a A1 égale à V0I sur 1 plus I à la puissance N-1. Donc là, vous appliquez, vous avez l'unité constante et vous avez le capital initial. Voilà 913 895. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, il existe également cette formule. A1 est égal à AN divisé par 1 plus I à la puissance N-1. Bon, ça, c'est également une formule que vous devez savoir. À partir de l'unité de rang N, vous pouvez déterminer l'amortissement de rang 1. Si vous avez l'unité de rang N, je crois que je vais déterminer l'unité de rang N, l'amortissement de rang N. Bon, la deuxième question, chers amis, on vous demande de déterminer l'amortissement de rang N. L'amortissement de rang N, chers amis, je vais profiter pour vous parler de cette formule. Elle est démontrable, mais nous devons admettre. Vous devez savoir que l'amortissement de rang N est égal à l'unité divisé par 1 plus I. Vous avez l'unité, vous divisez par 1,15, puisque 15 est le taux d'intérêt. Ça vous donne 1 838 169. C'est ça l'amortissement de rang N. Maintenant, on demande de déterminer l'amortissement de rang 1 de deux façons. Or, vous connaissez que les amortissements, lorsque l'emprunt est remboursable par unité constante, les amortissements suivent entre N une progression géométrique. Ça veut dire que AN égale à 1 facteur 1 plus I à la puissance N-1. Vous remplacez donc AN par sa valeur 1 plus I par sa valeur, vous avez l'amortissement de rang 1. Donc voilà les deux façons. Donc, on dit également déterminer le capital restant à la fin du paiement de la quatrième annuité. Donc, je mets ici là 4. Vous appliquez cette formule, vous devez obtenir 3 436 578. Voici le capital restant dû à la fin du paiement de la quatrième annuité. Si vous venez ici là, après le paiement de la quatrième annuité, voici 1, 2, 3, 4. Voilà bel et bien ça. 3 436 578. Voici le capital restant dû à la fin du paiement de la quatrième annuité. Donc vous appliquez cette formule. P étant égal à 4, vous appliquez cette formule, vous devez trouver le capital restant dû. Maintenant, si on demande le capital déjà remboursé à la fin du paiement de la quatrième annuité, voici le montant. Il s'agit en fait de l'amortissement de rang 1, plus l'amortissement de rang 2, plus l'amortissement de rang 3, plus l'amortissement de rang 4. La somme de tout ça, comme vous constatez, va vous donner bel et bien 4 563 422. Donc, voilà un peu grosso modo le cours sur les annuités, chers amis. Je vous remercie. La prochaine fois, je vous parlerai des emprunts obligataires. Merci. Je vous prie de partager la vidéo et de vous abonner.